Grand Rabbin Guigui, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka pour cette journée un peu particulière, 16, 17, 18 décembre. Radio Judaïka lève des fonds et on va parler aujourd'hui malheureusement de l'antisémitisme en Belgique. Grand Rabbin Guigui, très 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 facilement, si j'ose dire, cette question pour vous. Comment est-ce que vous jugez l'évolution de l'antisémitisme en Belgique depuis plusieurs années et puis plus principalement malheureusement depuis le 7 octobre 2023? Mais je pense que, comme tout le monde, on se rend compte que l'antisémitisme progresse de façon fulgurante en Belgique, mais pas seulement, dans toute l'Europe. Et malheureusement, le 7 octobre ou le 8 octobre a encore donné à l'antisémitisme plus d'envol et plus de consistance. Au-delà d'un envol dont vous parlez, d'une consistance dont vous parlez qui sont assez fous, on a aussi une sorte de décomplexification de l'antisémitisme. Oui, tout à fait, tout à fait. Les gens, les masques tombent, les gens ne se sentent plus gênés d'être antisémites et c'est très grave dans une société. C'est grave, bien sûr, pour les Juifs et la communauté juive, mais c'est grave aussi pour la société démocratique dans laquelle nous vivons et que nous défendons. Parce que l'antisémitisme n'est rien d'autre que une façon de s'attaquer à nos démocraties. Et s'attaquer aux démocraties, c'est s'attaquer aux valeurs pour lesquelles nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes, nous luttons et ont lutté toute leur vie et ont donné leur vie pour la défense de ces valeurs humaines, ces valeurs démocratiques. Et l'antisémitisme est vraiment la chose la pire qui puisse nous exister en tant que juifs et en tant que citoyens et en tant que démocrates. Cet antisémitisme, il a fait des millions de morts il y a 80 ans maintenant. Est-ce que vous aviez l'impression qu'il était quelque peu enfoui après la guerre et jusqu'à maintenant? Oui, mais évidemment, avant, il y avait une certaine gêne d'être antisémite, il y avait un complexe. Aujourd'hui, la parole s'est libérée et les choses sont... Et être antisémite est devenu acceptable et accepté par la société. Et nous avons eu, il y a une semaine, pas plus, une réunion au niveau du Parlement européen avec les leaders religieux de l'Europe et le commissaire européen Brunner. Et un des thèmes, le thème qui a été développé lors de ce séminaire, c'était précisément l'antisémitisme, le racisme, comment lutter dans notre société contre ce fléau qui ravage l'Europe aujourd'hui. Et évidemment, les moyens, il y a des moyens, bien sûr, il y a des moyens juridiques, il y a des moyens, il y a l'éducation qui doit être... il faut que l'Europe, il faut que les pays européens mettent les budgets nécessaires pour lutter contre la haine de l'autre. Que mettez-vous en place, vous, en tant que grand rabbin attaché au consistoire central israélite de Belgique, en tant que grand rabbin de Bruxelles, et puis en général, qu'est-ce que le consistoire met en place pour lutter contre l'antisémitisme? Mais d'abord, je crois que la première chose à faire, c'est pourquoi on hait l'autre? Parce que de l'autre, on ne connaît que les préjugés. Et quand on ne connaît pas l'autre, alors automatiquement, on a peur de lui. Parce qu'on a peur toujours de l'inconnu. Et quand on a peur, on s'enferme. Et quand on s'enferme, on devient agressif. Et la violence entraîne la violence. Donc, pour moi, un des meilleurs moyens de lutter contre l'antisémitisme, c'est d'abord de connaître l'autre.
apprendre à connaître l'autre. Moi, je dis toujours qu'il faut arrêter de parler de vivre ensemble. Et quand je dis ça, les gens sont scandalisés parce qu'ils croient que je ne crois pas dans le vivre ensemble. Parce que tout simplement, je peux vivre avec mon voisin de palier pendant 20 ans, 30 ans sans rien connaître de lui. Il faut changer, vivre ensemble, en construire ensemble. Quand on a des projets communs, quand on relève les défis ensemble, alors l'autre n'est plus autre. L'autre devient mon partenaire. L'autre devient celui qui va m'aider et celui que j'aide. Alors automatiquement, les choses changent. Les choses changent. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons des projets communs, des projets où nous pouvons travailler ensemble pour que l'un apprenne qui est l'autre et ne plus avoir peur de l'autre. Oui, bien sûr. On sent de l'optimisme tout de même dans votre discours. On sent une certaine envie de faire bouger les choses. Vous parliez de l'éducation tout à l'heure. C'est peut-être là qu'on commence. J'imagine, vous, que vous rencontrez des jeunes enfants pour leur expliquer ce qu'est un juif. Mais on ne fait que ça. Et l'éducation, c'est la base de tout. Quoique la famille aussi a une très grande importance. Mais quand, par exemple, une classe mettons, de 2e année primaire ou 3e année primaire vient à la synagogue et visite la synagogue, et que pendant 1 heure, il pose des questions. Monsieur, qu'est-ce que vous portez sur la tête? Parce qu'il ne sait pas dire ce que c'est qu'une kippa. Et quand il pose des questions banales, des questions apparemment simples, mais fondamentales, parce que ça démystifie, ça enlève cette peur qu'on a. Combien de personnes viennent à la synagogue et disent « Ah ben, c'est la première fois que je rentre. Je ne savais pas qu'on pouvait rentrer à assister à un office. » Et je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut pousser les barrières. Il faut ouvrir et s'ouvrir aux autres. Et c'est une façon, je ne dis pas que c'est la seule, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments mais à mon sens, l'éducation, l'ouverture vers l'autre, les projets communs, la lutte ensemble avec les autres. Vous savez, j'ai vécu au Maroc. Au Maroc, on ne parle pas de vivre ensemble, on ne parle pas de tolérance. Ils ne connaissent pas ces mots. Pourquoi? Parce que c'est vécu. Le juif et l'arabe vivent ensemble, ils se connaissent. L'arabe connaît quelles sont les fêtes juives, le juif connaît quelles sont les fêtes musulmanes. Et il y a une cohabitation qui rend l'un près de l'autre. Et c'est ça qu'il nous faut en Europe. En Europe, on vit ensemble, mais on ne vit pas les uns avec les autres. On vit les uns à côté des autres. Et c'est ça le malheur. Pour terminer, Grand Rav Guigui, Radio Judaïka dans tout ça, quel est son rôle selon vous? Mais Radio Judaïka a un rôle extraordinaire parce que elle sème à tout vent, comme on dit. Et c'est elle qui va porter cette parole d'ouverture et de connaître l'autre le plus loin possible. Et là où moi, en tant que rabbin, je ne pourrais jamais aller parce que je n'arriverai pas, alors que la radio, elle diffuse partout. Et c'est pourquoi il est indispensable que notre radio continue à diffuser des cours, à diffuser des informations, à essayer de rectifier les injustices pour permettre de donner une image exacte, une image réelle du juif et d'Israël. Grand Rav Guigui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci à vous. Et voilà.